c'est pas des cobras les amis, faut pas mélanger, est réputée pour être parmi les plus mortelles de la planète. Les toxines qu'elle administre peuvent tuer une personne en moins d'une heure. Aussi, de nombreuses légendes locales circulent sur le quelques hasardeux ayant osé s'approcher du rivage de la désormais dite île aux serpents. De 1909 à 1920, quelques personnes ont tenté de vivre dans cette région pour construire et entretenir son phare. Toutefois, selon une histoire locale, le dernier gardien et toute sa famille auraient été tués par un groupe de Jaraka Iloa parvenu à s'y glisser par les fenêtres de la maison. Quoi qu'il en soit, l'accès à l'île est désormais strictement réservé aux chercheurs de l'Institut Butantan d'Herpétologie. Le lieu représente en effet un cas d'étude unique pour les experts. Entre 3000 et 5000 serpents y résident, avec environ un spécimen par mètre carré. Il s'agit de la population la plus dense de la planète. Contrairement à ce qui laisse sous-entendre les rumeurs, les dangereux reptiles n'ont pas été introduits sur l'île par des pirates désireux de protéger leur or. Il s'agit en réalité d'une population ayant évolué au cours de ces derniers milliers d'années, sans intervention humaine. Il y a environ 11 000 ans, le niveau de la mer a augmenté, isolant ainsi l'île de Queimada Grande de la côte brésilienne. Depuis, lors les deux populations de Jaraka Iloa, séparées par l'océan, évoluent en suivant un chemin différent. En l'absence des prédateurs et des concurrents, les serpents de l'île ont pu se développer en maître de l'écosystème et se reproduire rapidement. Leur seul défi est celui de se nourrir, car les proies évoluant sur le sol sont absentes de cette zone. Et pour survivre, les spécimens qui mesurent en moyenne 70 cm doivent se hisser à la cime des arbres et chasser les oiseaux migrateurs qui viennent parfois y reposer. De manière générale, les serpents attaquent leurs proies en leur mordant, puis attendent que le venin fasse effet. Toutefois, dans le cas des oiseaux, il faut que le toxine fasse effet instantanément de manière à ce que la proie n'a pas le temps de s'envoler trop loin. Aussi, le venin de Jaraka Iloa de l'île Queimada Grande a évolué pour devenir extrêmement puissant. Il serait en effet 5 fois plus fort que celui de leurs cousins continentaux. Une morsure de Jaraka Iloa entraîne un décès dans 7% des cas. Et même avec un traitement, la victime a 3% des risques de mourir. Le venin peut causer, selon les cas, une insuffisance rénale, la nécrose des tissus musculaires, une hémorragie cérébrale ou encore une hémorragie intestinale. De ce fait, le gouvernement brésilien exige qu'un médecin soit présent à chacune des visites sur l'île. Outre les scientifiques, la marine brésilienne y fait aussi état pour l'entretien annuel du phare qui depuis les années 1920 a été automatisé. Récemment, des journalistes du magazine Vice ont accompagné la marine sur Queimada Grande afin de réaliser un documentaire. Ils ont apparemment ramené un grand souvenir. Il y a des sauterelles bleues et tellement des choses bizarres. Des cafards à l'aspect périhistorique au sol la nuit, qui craquent quand vous marchez. Cet endroit est flippant, personne n'est autorisé à y aller et c'est là pour une raison, il faut jamais y aller. Et du fait de son aire de répartition très limitée, le Jaraka Iloa, reconnaissable à sa couleur brun clair tirant sur le jaune, est aujourd'hui classé parmi les espèces en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Par la suite les amis, on découvre l'île de North Sentinel qui est située dans le golfe du Bengale, qui a tout d'un endroit paradisiaque, avec des eaux turquoises, des plages de sable blanc ou encore des végétations luxuriantes. Et pourtant, cette terre est l'une des plus dangereuses au monde, et quiconque a essayé d'y mettre les pieds est à frôler la mort, car la population qui vit n'a rien d'accueillante et est prête à tout pour conserver son île intacte. C'est au large de l'Inde, au milieu des îles Andaman, qui se trouve le North Sentinel. Cette terre quasi vierge à la végétation abondante, l'archipel de 72 km² n'a pas de statut clairement défini par le droit international et est donc depuis 1947 l'une des régions autonomes de l'Inde. Elle est pourtant habitée depuis plusieurs milliers d'années et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle d'aujourd'hui il est fortement déconseillé de s'y aventurer au risque de succomber à une mort certaine. La tribu qui vit sur cette île est appelée les Sentinelles, un peuple chasseur-cueilleur originaire d'Afrique. Estimé au nombre de 250 environ, les habitants seraient arrivés de leur continent d'origine il y a plus de 60 000 ans et vivraient depuis en complète autarcie.
Ils formeraient ainsi l'un des derniers peuples coupés du monde. Leur langue étant très différente des autres dialectes, on suppose en outre qu'ils n'ont eu que très peu, voire même aucun contact avec l'extérieur. Selon les spécialistes, leur faible niveau de développement le rapprocherait de la période pré-néolithique. Les sentinelles, les amis, semblant par exemple connaître le feu, mais ne sachant pas le produire. Très protecteurs envers leur île, ces guerriers attaquent quiconque s'approche de leur territoire, hésitant pas à tirer des flèches depuis la plage aux bateaux naviguant un peu trop près du rivage. Selon les derniers témoignages, les seules personnes s'étant aventurées au bord de l'archipel sont soit mortes, soit passées tout près de connaître le même sort. En 1974, un réalisateur tombé amoureux de l'île aurait ainsi très vite renoncé à ses désirs de tournage suite à une flèche reçue dans la cuisse. En décembre 2004, quelques jours après le tsunami ayant ravagé les côtes asiatiques, un hélicoptère venu apporter des soins aux survivants s'est quant à lui retrouvé couvert des flèches et a dû rebrousser. La province chinoise de Minkin est une oasis de plus en plus petite, coincée entre deux déserts. La région, frappée par la sécheresse, doit faire face à 130 jours de vent et de tempêtes de sable extrêmement forts chaque année. Depuis 1950, le désert a recouvert plus de 160 km² de la province et depuis 2004, le désert de Minkin s'approche à une vitesse de 10 mètres par an. Vu l'environnement inhospitalier et la population qui est de plus en plus vulnérable, le gouvernement chinois considère, à juste titre, Minkin comme une zone touchée par une catastrophe écologique et a commencé à déplacer la population de plus de 2 millions de personnes vivant dans cette zone. Numéro 12, le lac Kivu, Congo et Rwanda. Le lac Kivu est l'un des grands lacs d'Afrique et se situe à la frontière entre le Congo et le Rwanda. Mais profondément sous la surface, il contient énormément de méthane et de dioxyde de carbone, ce qui, s'il est libéré, pourrait provoquer une explosion, déclencher un tsunami et mettre en danger de mort les 2 millions d'habitants vivant sur les rives du lac. Cependant, le gaz ne pourrait probablement se libérer que par une activité volcanique se produisant sous le lac. Numéro 11, Verkhoyansk, Russie. Verkhoyansk est situé en Sibérie, à environ 4800 km à l'est de Moscou, et est l'une des villes les plus froides au monde. La ville est connue pour ses hivers sans fin, la rivière Yana étant gelée plus de 9 mois par an. Les températures hivernales oscillent facilement entre -15 et -5 degrés Celsius. De septembre à mars, le soleil brille environ moins de 5 heures par jour. Pendant la plus grande partie de son histoire, Verkhoyansk a été utilisé par les tsars et les soviétiques comme lieu d'exil. Aujourd'hui, 1500 personnes y ont élu domicile et des touristes intrépides visitent les lieux régulièrement. Numéro 10, Manaus, au Brésil. La ville de 2 millions d'habitants, Manaus, n'a pas autant de criminalité que d'autres villes brésiliennes. Et c'est pour une autre raison que cette ville est dans notre liste. Manaus est située au milieu de la forêt amazonienne, sur les rives du fleuve Amazone, et on y trouve de nombreux animaux extrêmement dangereux. Un plongeon dans la rivière, et tu devras partager la baignade avec des piranhas, des anacondas, des anguilles et d'autres animaux mortels. Numéro 9, Triangle des Bermudes. L'une des régions les plus redoutées au monde, le Triangle des Bermudes, est un triangle imaginaire dans l'océan Atlantique, entre Porto Rico, Miami et les îles Bermudes. Pendant des décennies, cette région a été associée à un certain nombre de disparitions mystérieuses, de phénomènes paranormaux ou de visiteurs extraterrestres. Bien que la plupart de ces cas aient été expliqués de manière rationnelle, certains restent inexpliqués. Numéro 8, Dallol, Éthiopie. Dallol, une ville fantôme du nord de l'Éthiopie, est l'un des endroits les plus reculés, mais aussi des plus célèbres de la planète. Avec une température annuelle moyenne de 34,6 degrés Celsius, la ville était autrefois le lieu habité le plus chaud du monde. Numéro 6, lac Nyos, Cameroun. Le lac Nyos est situé au nord-ouest du Cameroun, dans une zone d'activité volcanique où le dioxyde de carbone s'échappe